Tu penses que regarder des séries françaises avec des sous-titres en français est une excellente façon d'apprendre le français. Alors, explique-moi une chose. Pourquoi, dès que tu retires les sous-titres, tu as l'impression que les acteurs parlent une autre langue? Le principal problème, ce n'est pas ton niveau de français, c'est ta méthode. Regarder des séries de manière passive, même avec des sous-titres en français, n'entraîne pas ton oreille. Ton cerveau se contente de lire au lieu d'apprendre à décoder le français parlé. Aujourd'hui, on change complètement d'approche. Je vais te montrer une routine de 10 minutes par jour basée sur la méthode 20-80 pour entraîner ton oreille à comprendre les natifs beaucoup plus facilement. Et surtout, on va les mettre ensemble en pratique avec un extrait de la série Un gars, une fille, l'une des meilleures pour apprendre le français du quotidien. C'est parti! Pour comprendre pourquoi tu bloques devant ton écran, il faut comprendre comment ton cerveau fonctionne. Quand tu apprends le français avec des méthodes traditionnelles, on t'habitue à un français extrêmement propre, linéaire et académique. On t'apprend à attendre une structure rigide, un sujet, un verbe, un complément. Chaque lettre est articulée, chaque syllabe est articulée, chaque négation est placée au bon endroit. Le problème, c'est que ce français-là n'existe pas. Et c'est là que les séries télévisées entrent en jeu. Si tu veux mon avis, les séries sont 10 fois plus puissantes que les films pour progresser. Pourquoi ? Parce que dans une série, les mêmes scénaristes écrivent pour les mêmes personnages pendant des dizaines d'épisodes. Les personnages ont des tics de langage, des habitudes, et ils répètent les mêmes structures orales tout le temps. C'est donc le paradis du 20-80. Mais attention, le choix de la série est capital. Si tu choisis une série historique ou bien une série policière, et tu risques d'apprendre du vocabulaire plutôt rare et de perdre ton temps. Ta cible, ce sont des séries du quotidien, comme la série Un gars, une fille. Chaque sketch dure moins de 7 minutes et met en scène des situations de la vraie vie. En voiture, chez le coiffeur, chez le médecin. Quand les natifs comme Jean et Alexandra se parlent, ils n'utilisent pas le grammaire des livres. Pour aller plus vite, ils coupent les mots, ils suppriment certaines syllabes, certains sons. Ils collent les mots ensemble pour créer des blocs sonores. Si ton oreille cherche le français scolaire, elle devient sourde au français réel. Tu dois juste apprendre à repérer les 20% des structures orales que les natifs utilisent 80% du temps. Si cette méthode 20-80 vous parle, ne vous arrêtez pas à cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre en coaching 20-80, en individuel ou en groupe, ou progresser à votre rythme avec le 20-80 French Pack. Le lien est juste en dessous. Alors, comment on applique ça concrètement ? L'étape 1 de votre routine, c'est le scan. Ce sont les 3 premières minutes de votre routine. Tu regardes ton extrait de 2 minutes avec les sous-titres en français. Le but ici est simple, c'est comprendre le contexte. Ensuite, on passe à l'étape 2 que j'ai appelée l'oreille électronique. Tu remets le même extrait, mais cette fois, tu oublies complètement le sens global. Tu te concentres uniquement sur la musique des mots, les lettres avalées et les contractions. Prenons un extrait de la série Un gars, une fille à l'agence de voyage. L'agent de voyage demande à Jean et à Alexandra
ce qu'il peut leur proposer comme destination. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées moi en fait. À l'oreille, pour un apprenant, ça fait l'effet d'un seul bloc de sons flous. Si tu cherches le français des livres, ton cerveau attend cette phrase. Je ne sais pas, je n'ai pas trop d'idées. Eh bien, à l'écran, on entend que le ne de la négation saute instantanément. Le je sais se contracte en un seul phonème, chez. En faisant cette écoute active, tu apprends à ton cerveau à associer le son chez pas à la structure correcte. Et là, tu viens de décoder la vitesse des natifs. Passons maintenant à l'étape 3, le vol de structure. Ce sont les minutes 7 et 8 de votre routine. C'est le moment où tu deviens un voleur de langue. Tu mets la vidéo sur pause et tu vas choisir des structures de phrases ultra fréquentes. Et aujourd'hui, on va en voler 3 d'un coup dans notre scène. L'agent de voyage est tellement stressé que Jean lui dit « Il faut faire gaffe, c'est le stress. Cherche une destination de voyage, il y a un pays qui vous plairait ?» Et juste après, l'agent dit « Oui, mais en même temps, l'altitude, ça me fait vomir. » Analysons ces 3 structures. Elles cachent les plus grands secrets de la fluidité des natifs. Première structure, faut faire gaffe. C'est une expression familière du quotidien très courante. Au travail, avec des amis, tout le monde l'utilise pour remplacer le très académique « il faut faire attention ». Et note bien la contraction. Le « il » a tendance à disparaître à l'oral. On va s'entraîner à le dire comme un natif dans un instant. Mais avant ça, passons à la deuxième structure. Y a qui vous plairait ? C'est la structure parfaite pour proposer ou suggérer quelque chose sans être agressif grâce au conditionnel de politesse. Et surtout, oublie l'inversion sujet-verbe ou le lourd « est-ce qu'il y a ». Troisième structure, en même temps. C'est le moteur universel de la nuance à l'oral. Oublie les « cependant »,« néanmoins » des livres de grammaire. Les Français n'utilisent jamais ça en parlant. Ils disent toujours « en même temps ». Voilà ce que tu dois noter dans ton carnet. Des blocs prêts à l'emploi. Nous arrivons aux 2 dernières minutes de cette routine, la J-morale. Pourquoi la majorité des apprenants comprennent les séries mais restent bloqués quand il faut parler? Eh bien parce qu'ils s'arrêtent à la compréhension passive. Le cerveau sait, mais les muscles de la bouche ne savent pas. Tu dois transférer ce que tu viens d'entendre dans tes muscles. On va s'entraîner avec nos 3 moteurs de phrases coup sur coup. Répète après moi à voix haute en copiant exactement mon rythme et ma prononciation. Faut faire gaffe au stress. Faut faire gaffe sur la route. Il y a une destination qui vous plairait. Il y a une veste qui vous plairait. C'est bien, mais en même temps c'est cher. J'adore voyager, mais en même temps, j'aime être chez moi. Allez, on accélère le rythme, on enchaîne. Faut faire gaffe sur la route. Il y a une destination qui vous plairait. C'est bien, mais en même temps, c'est cher. Tu vois, en faisant cette J-morale pendant 2 minutes, tu graves ces 3 structures dans ta mémoire profonde. La prochaine fois qu'un natif va les utiliser à toute vitesse, ton oreille les reconnaîtra immédiatement parce que tes propres muscles les auront déjà pratiqués. Voilà la puissance du 20-80 appliquée aux séries. Tu scannes, tu écoutes, tu voles et enfin tu parles. En seulement 10 minutes par jour avec un tout petit extrait de série, tu apprends 10 fois plus qu'en subissant
des heures de visionnage avec des sous-titres en français sur ton canapé. Et cette méthode, ce n'est pas juste une idée de vidéo YouTube, c'est la philosophie exacte et rigoureuse que j'applique au quotidien dans l'ensemble de mes accompagnements, que ce soit lors de mes sessions individuelles ou lors de mes sessions en groupe. Avec mes élèves, on ne fait pas de théorie linéaire ennuyeuse. On va droit au but. On sélectionne uniquement les structures orales essentielles et fréquentes. On fait des gyms orales ciblés pour les automatiser et muscler la prononciation. Et on valide tout ça à travers des jeux de rôle pour apprendre à réagir en contexte réel tout en utilisant ces moteurs de phrases. Si cette approche pragmatique et efficace te parle et que tu souhaites débloquer ta fluidité orale sans stresser, le lien vers mes accompagnements apparaît en haut de l'écran. Il est aussi dans la description, alors rejoins-nous. Et dès aujourd'hui, fais le test. Lance un court extrait d'un gars et une fille que tu trouveras sur YouTube. Applique cette routine de 10 minutes et viens me dire dans les commentaires quelle structure tu as réussi à voler aujourd'hui. En attendant de te lire, je te dis à très bientôt dans de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.